Bonjour. Chaque jour, de plus en plus, nous perdons nos proches dû à certaines maladies que si on avait vite découvert, on aurait pu guérir. Ou tout simplement, des maladies qu'on aurait pu éviter si on avait fait attention dans nos habitudes alimentaires et dans nos comportements quotidiens. Il est dit que l'ignorance tue. Cette chaîne se dédie à l'information de sa communauté dans ce sens. Si ça t'intéresse, tu pourrais t'abonner à la chaîne pour ne plus rater nos publications. Le cancer, c'est l'une des principales causes de décès et de morbidité dans tous les pays du monde. Chaque année, ce sont des millions de nouveaux cas de cancer et des millions de décès dus à un cancer dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a estimé à 19,3 millions le nombre de nouveaux cas de cancer et près de 10 millions de décès par cancer en 2020. Et elle pense que la charge mondiale du cancer devrait se lever à 28,4 millions en 2040, soit une augmentation de près de 47% par rapport à la charge mondiale actuelle du cancer. Augmentation d'autant plus importante dans les pays en développement comme le nôtre en raison de la croissance démographique. De nombreux facteurs peuvent induire un cancer, tels que l'environnement, le mode de vie et les habitudes alimentaires, les rayons X et ultraviolets, les virus, les produits du tabac, la pollution et de nombreux autres produits chimiques d'usage quotidien sont porteurs d'agents cancérigènes. Nous sommes donc constamment soumis à des facteurs de risque et des agents cancérigènes. Il est donc très important de savoir écouter son corps et ainsi déceler les signaux d'alerte qu'il nous donne. C'est quoi d'abord un cancer? Le cancer résulte de la survenue d'un dysfonctionnement au niveau de certaines cellules de l'organisme. Celles-ci se mettent à se multiplier de manière anarchique et à proliférer, d'abord localement, puis dans le tissu avoisinant, puis à distance où elles forment ce qu'on appelle des métastases. Plusieurs types de cancers existent, catégorisés en 3 grands groupes. Nous avons en première position les carcinomes. Comme exemple, les cancers du poumon, de la prostate, du sein, du col de l'utérus, bref, les cancers que nous connaissons beaucoup plus. Nous avons également ce qu'on appelle les sarcomes. Les sarcomes sont les cancers de la musculature lisse, comme les muscles lisses, les cancers du tissu osseux et autres. Et en dernière position, les cancers hématopoïétiques ou les cancers des cellules du sang. En l'occurrence, les leucémies, les lymphomes et autres. Le véritable problème du cancer, c'est qu'avant que les symptômes liés à la prolifération des cellules n'apparaissent, il peut se passer de nombreuses années. Les premiers signes du cancer vont apparaître donc généralement lorsque la maladie est déjà installée, d'où l'intérêt d'écouter son corps et les signaux qu'il peut envoyer sans attendre que la maladie ne gagne plus de terrain. Voici donc quelques exemples de symptômes que notre corps nous donne pour signaler qu'il y a un problème probablement cancéreux. Numéro 1, des problèmes respiratoires, un essoufflement, une toux persistante, l'enrouement, une difficulté à avaler, qui accompagnent en réalité des affections comme le rhume ou la grippe, mais quand elles sont intensives et persistantes, elles peuvent être signes d'un cancer des poumons, de la gorge ou de l'œsophage. Il faut donc faire attention. Les troubles de miction peuvent être liés à 2 types de cancers différents, celui de la vessie ou la prostate. Des changements au niveau des selles, que ce soit en termes de consistance, de couleur ou d'odeur, mais aussi s'il y a du sang dans les selles, peuvent être des signes d'un cancer de côlon. Des saignements vaginaux qui surviennent hors du cycle menstruel ne doivent pas être pris à la légère. Ce sont les signes les plus courants du cancer du col de l'utérus. Une modification de la forme du sein lors de la palpation peut être signe d'un cancer du sein, et des lésions au niveau de la bouche, mais aussi sur la gencive ou dans la gorge qui ne guérissent pas peuvent être signe d'un cancer de la bouche. En tout cas, tout changement ou manifestation physique anormale, telle qu'une perte de poids inexpliquée, une modification d'un grain de beauté, apparition d'une grosseur ou d'un gonflement qui ne diminue pas, quel qu'en soit l'endroit, d'importantes sueurs la nuit,
Une petite plaie qui ne cicatrise pas sur la peau ou dans la bouche peut alerter d'une potentielle installation d'une forme de cancer ou de toute autre maladie. Dans tous les cas, il faudrait à tout prix aller à l'hôpital le plus vite possible si on a des soupçons suite à l'apparition d'un des symptômes. Seul le médecin pourra poser un diagnostic fiable et vérifié et vous donner un traitement proposé. Le cancer, s'il est vite démasqué, peut être guéri par chirurgie, alors que dans les derniers stades, généralement la chimiothérapie n'est pas toujours de bons pronostics. Il faut donc faire attention, le cancer gagne du terrain, il faut le démasquer le plus vite possible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On est ensemble pour une prochaine vidéo, on continue à liker, à s'abonner, on est ensemble, portez-vous bien.